Bonjour également à Thierry Carole, je vous accueille à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Je vous accueille dans le cœur enflammé de joie. Comme d'habitude, on va commencer la revue de presse ce matin par le département du Noun et Foumban en particulier, qui est d'ailleurs le chef-lieu de ce département, région de l'Ouest du Cameroun. Et c'est avec une scène qui a donc viré à une vindicte populaire de ce côté-là. Ainsi, aux premières heures de lundi dernier, Aminatou Ndassa avait été tuée. La commerçante avait alors succombé face à une agression. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, relate ces faits ce matin avec comme conséquence immédiate la tentative des populations en furie d'éliminer à leur tour un présumé assassin. La police lui a d'ailleurs protégé la vie, un droit fondamental, même quand on a enlevé à l'autre la sienne. C'est le droit et c'est la loi, et c'est ce pourquoi Cameroun Tribune relate ces faits ce matin. Le quotidien camerounais à capitaux publics, qui est d'ailleurs jaloux de la vie tout court, partout et pour tous. Le cas du nord-ouest et du sud-ouest tient à cœur le journal ce matin. Après la mauvaise mort de Siri Comfort Amazon, c'était à Mouyoka il y a 2 semaines maintenant. Les assassins sécessionnistes sont condamnés par toutes les composantes sociales et même sociologiques du Cameroun et même à l'échelle internationale. Et voici venue la protestation des femmes, de la femme tout court. Démonstration a d'ailleurs été faite hier à Boya, dans les rues de la capitale de la région du sud-ouest camerounais. Et selon le quotidien à capitaux publics, il y a eu forte adhésion par rapport à cette marche des femmes qui sont venues pour protester contre l'enlèvement des vies, dont on sait que les auteurs sont plus ou moins connus. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, peut comprendre pourquoi les pouvoirs publics prennent des mesures préventives. La plus récente est l'interdiction de la vente des machettes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, les 2 régions camerounaises qui sont traversées par une crise dite anglophone. Pour la Kangandji, veut prémunir le Cameroun face au syndrome ivoirien. L'interdiction est donc désormais formelle. On ne doit plus vendre les machettes dans ces 2 régions camerounaises. Réalité, le journal de Point qui en rajoute d'ailleurs. Le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale a anticipé sur d'éventuels bis repetita des tueries sauvages des hommes du Cameroun. Il y a une semaine encore, une dame de 31 ans avait été décapitée à coups de machette. C'est un peu pour justifier ce pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de l'administration territoriale, en est arrivé à cette conclusion. C'est donc une mesure qui participe de la sécurité et de la libre circulation des hommes sur la terre camerounaise. Elle réduit la marge de manœuvre des hommes sans foi ni loi. D'ailleurs, Info Matin, le journal de Dieudonné un 20, consacre sa une principale à ce sujet ce matin, au même titre que vous allez le voir, le soir d'Armand Bienda, lui aussi ce matin. Il y a longtemps que hache et machette ont été détournés justement de leur usage traditionnel pour servir d'armes de destruction massive, au point où, selon le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyemon, cela a fini par construire un psychodrame encore présumé et présent, notamment dans les têtes des Camerounais. C'est un psychodrame qui est encore parsemé sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu donc cette bombe, en attendant d'ailleurs les conclusions des services compétents en la matière. Il y a eu la bombe traditionnelle au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il y a quelques jours maintenant, les séquelles se propagent. Aujourd'hui, renseigne encore Mutation. Et d'ailleurs, le journal vit cela comme une espèce de psychose qui se propage au niveau des départements ministériels et des administrations publiques. Du côté de Yaoundé, la capitale camerounaise, les hommes qui y travaillent se méfient bien entendu de la mort. La mort qui a été enlevée à Lydienne Taba du côté de Kribi dans le département de l'Océan, eh bien, on lui a enlevé la vie. La jeune dame était tombée après avoir été traversée par une balle. On disait alors en provenance de son amant. On avait parlé en son temps des crimes passionnels. Par la suite, le quotidien bleu, le jour du jour, fait un follow-up de ce feuilleton. La défunte sera portée à sa dernière demeure. Rappelle encore le journal, le week-end prochain. Nous serons alors le 28 août de l'an de grâce dans la capitale économique. Pour parler ainsi de Douala, eh bien, on a fort à faire en politique ce matin avec le Fourier premier, et c'est le journal Le Satellite qui porte cette information avec bravoure. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC qui se met le doigt dans l'œil. Le super maire
est en l'état actuel des choses quelque peu à difficulté à cause de ces bouillonnements qui sévit et qui traversent le RDPC dans cette unité administrative et politique. En tout cas, la cause serait Lengue Malapa, si l'on s'en tient aux explications qui sont fournies ce matin par le satellite en provenance du côté de Douala. À l'opposé de ce que dit ce journal, il y a Réflexion, lui aussi en kiosque, qui prend pour modèle en termes justement de ce que les militants du RDPC sont en rang serré. Le cas du Dja et Lobo, dont la capitale est 100 000 éléments. Nous sommes dans la région du Sud Cameroun. Les victoires en sont d'ailleurs l'illustration. L'élite politique locale a fait le boulot. Il faut savoir célébrer. Il faut savoir célébrer les bonnes victoires, conclut ainsi le journal. À son tour, Bouba Simala s'en va célébrer une victoire. Il a réussi à s'en sortir. L'œil du Sahel. En fait, ce matin, il s'agit de l'ancien garde du corps du président de l'Assemblée nationale, Kava Yegejebrel, qui a donc été blanchi par la justice. C'est l'œil du Sahel qui l'affirme ce matin. On l'y avait conduit pour présomption d'enlèvement de la troisième personnalité de la République. Le procès n'a pas duré 2 jours. Il a donc fallu du temps. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon y voit un match gagné par le capitaine Bouba Simala et perdu par le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegejebrel, car, dit-il encore, au commencement, plusieurs faits avaient été opposés aux suspects puis aux prévenus et c'est le tribunal militaire qui s'était déclaré compétent en la matière. On en ressort rarement indemne, comme c'est le cas aujourd'hui avec Bouba Simala. Et Singan, l'hebdomadaire en kiosque ce matin, esquive les cours et les tribunaux avec élégance. Le journal qui aborde plutôt un cas de violation des droits sociaux et des travailleurs. Encore des partenaires chinois qui sont mis en cause. Nous sommes cette fois-ci à la carrière de Fébé Village, non loin de la capitale camerounaise Yaoundé. Les populations qui crient aussi à la pollution de ce côté-là. D'ailleurs, conclut le journal, l'entreprise qui est compétente pour exploiter le dit site, eh bien, cette entreprise-là ne fait pas dans la responsabilité sociétale des entreprises, qui est d'ailleurs consacrée comme étant une norme par le Cameroun et toutes les parties prenantes à la société, on va dire, internationale. L'économie quotidienne a le regard tourné vers la Covid-19, la pandémie déjà classée comme étant la pandémie du siècle. On s'y attendait beaucoup. Les conséquences sont dévastatrices sur l'économie nationale et même internationale. Dans la filière avicole, par exemple, la production est en chute de moins 50%. Situation grave pour les seuls premiers mois de l'année 2020, renseigne encore l'économie quotidienne. Expression économique est également en plein dans la Covid ce matin. Les masques sont tombés. Les Camerounais ne les abordent que très peu. Le constat est alarmant. Tout le monde a le nez et la bouche non protégés dans les marchés et d'autres espaces publics au Cameroun. Voilà ce pourquoi un cri d'alarme, que dis-je, une alerte est de nouveau tirée par le journal en kiosque ce matin. On dirait une fantaisie en provenance des Camerounais. Repère ne fait pas de la fantaisie. Il s'attaque ce matin à la malgouvernance côté Camtel. Il soupèse un peu les capacités managériales de la nouvelle direction générale. Elle semble, cette direction-là, à la traîne face à la concurrence qui sévit avec notamment les opérateurs économiques, on va dire, étrangers et importés. Sa presse trouve pour sa part son intérêt dans un titre académique aussi international qu'universitaire, le baccalauréat, que l'on dit la baie des lauriers. Quand on traverse donc celle-ci, on devient diplômé. En tout cas, c'est le premier diplôme universitaire, version 2020, qui n'a donc pas fini de faire parler de lui pour parler du bac 2020. Après la fraude et la fuite des 3 épreuves, eh bien, 7 coupables administratifs sont nommés. Ce sont des boucs émissaires, selon un proverbe camerounais, le poisson pourri par la tête. On n'en dira pas plus que le journal Sa Presse. Dans la vie, il n'y a pas que le baccalauréat, il y a aussi la protection divine, à condition que Dieu soit loué en toute rationalité. Le quotidien Émergence s'y attelle ce matin, mais il jette un regard inquisiteur sur les églises dites réveillées, leurs pasteurs qui construisent ainsi la domination sur leurs fidèles. Certains oublient, pour parler des fidèles, de travailler pour eux et leurs familles et se consacrent simplement à la vie au sein de l'église. Ils y dorment parfois. Enquête autour d'un phénomène au-delà de la mesure, c'est avec le journal Le Quotidien Émergence. L'événement crève l'œil du traditionnaliste ce matin. La chefferie du 3e degré d'Nkolbang a un nouvel occupant. L'hibernation aura duré 5 ans. Dr Nkili Abesulo succède ainsi à Afa. C'est un peu
la fin d'un épilogue si l'on s'en tient à l'événement. Dans le Sérail à présent, voyons avec Canal Express comment justement il y a cette préoccupation à manifester et à exprimer sous le guide de Samuel Manzon, le directeur de publication de ce journal. Il s'agit de la vie des prisonniers dits de luxe. Ils sont au cachot, souvent on dit d'eux en collision avec les forces du mal, souvent on les désigne victimes de l'expiration, que dis-je, de l'épuration politique, mais toujours on a besoin de les voir jugés selon la norme juridique en vigueur sur le sol camerounais. Ça au moins, s'exclame encore l'auteur de l'article, ils en ont droit en termes de droits de l'homme. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour, stop fin, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi. Prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice et j'aime à le dire, nous serons dans la même disposition et prédisposition, question de vous servir. Et aussi sont dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire Soflan et Thierry Carole qui se trouvent du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Je m'en vais leur repasser le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflan, c'est à vous Douala. Merci M. Ghislain Pirassono et nous allons directement nous rendre chez nos voisins les Maliens, donc nous allons au Mali. Oui, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit sa démission et la dissolution du Parlement suite à son arrestation plus tôt dans la journée par des soldats mutins. C'est vers minuit que le président Keïta est apparu sur la télévision publique, s'adressant d'une voix grave aux citoyens maliens et aux militaires de tout rang. Il a déclaré avoir œuvré depuis son élection en 2013 à redresser le pays et à donner corps et vie à l'armée malienne. Puis il a évoqué les manifestations diverses qui, depuis plusieurs mois, ont réclamé son départ, faisant des victimes et estimant que le pire en a résulté. Il a déclaré, je cite, « Si aujourd'hui il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix ? M'y soustraire, c'est tout, car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien au pouvoir. » Qu'est-ce qui s'est passé avant cette annonce? Alors, cette annonce intervient, Chouchou, quelques heures après l'arrestation du président Keïta et de son premier ministre Boubou Cissé à l'issue d'une journée plutôt mouvementée. Tout a commencé avec la prise de contrôle par les mutins de l'importante garnison de Kati à 15 km de Bamako, où des coups de feu ont été entendus tôt dans la matinée. Les insurgés se sont ensuite rendus à Bamako pour effectuer une descente au ministère de la Défense afin d'y arrêter quasiment tout l'état-major de l'armée. Les militaires ont finalement arrêté Ibeka et son premier ministre en fin de journée avant de les conduire au camp de Kati ou à bord des véhicules blindés. Il faut dire que la communauté internationale a unanimement condamné ce coup de force, mais dans la nuit, Ibeka a fini par annoncer sa démission après 7 ans au pouvoir. Voilà donc pour la page internationale ce matin, nous étions au Mali avec cette situation qui prévaut de ce côté-là. Et cette journée est une très belle journée dans la vie d'une femme, oui, une dame pleine de vie, voilà, et surtout d'une générosité sans pareil. Elle a 50 ans aujourd'hui, donc elle est cinquantenaire. Eh bien, c'est la maman de notre futur ingénieur, Madame Josiane Lydie Ndongan. Madame Josiane Lydie Ndongan, vous avez un an de plus ce matin, vous êtes cinquantenaire, rendez grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, madame. Joyeux anniversaire également à Nicole Laine qui nous suit peut-être ce matin.